Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation. Le long de la lettre de Jacques, nous allons voir aujourd'hui les versets 14 et 15, toujours sur ce thème de la tentation. Et après nous avoir dit que la tentation, qu'il ne fallait pas se déresponsabiliser, pas simplement dire oui, c'est à cause de Dieu que je suis tenté, Jacques veut nous rendre responsables de notre vie spirituelle et va ici dans ces versets 14 et 15 nous essayer de nous pousser à essayer d'expliquer comment ça se passe. Et donc il écrit « Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit, puis le désir lorsqu'il a consumé au monde de péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. » Jacques ici décrit de manière magistrale en quelques mots ce processus de la tentation. On l'avait dit la dernière fois, la tentation, en fait, c'est quelque chose qui est vient profondément de notre relation à Dieu qui est déréglée. D'accord ? Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, peu importe, c'est pas la question qu'on en soit conscient ou pas. Et donc, il nous dit que ça vient du désir. Alors en soi, je voudrais vraiment marquer une chose très importante, c'est que dans la foi chrétienne, le désir n'est pas quelque chose de mauvais. Ça vient de notre liberté de l'homme et du fait qu'on est image de Dieu et que comme Dieu lui-même, par amour, a créé, donc en fait, quelque part, il est sorti de lui-même, et de la même manière, nous sommes poussés vers l'extérieur et poussés à profiter de tout ce que Dieu met à notre disposition. Finalement, ce désir est une impulsion de création. C'est ce qui fait que nous sommes créatures de Dieu et même image de Dieu en tant qu'être humain. Et c'est quelque chose donc de tout à fait positif. Le problème vient de notre relation à Dieu, que notre nature humaine est déchue, que si vous voulez, notre relation est perverti et que donc ça pervertit notre désir est désordonné et corrompu, si vous voulez, d'accord ? Notre désir est déconnecté de la communion avec Dieu. Et cela, en fait, ce désir va se transformer en convoitise, c'est-à-dire en volonté de vivre ou de survivre plutôt sans Dieu. Donc une volonté de posséder, d'accumuler toujours davantage pour essayer de remplir un vide laissé par cette rupture avec Dieu, vide de l'absence de Dieu, par d'autres choses. Et on sait que ça finira par jamais le remplir. Hein. Comme disait le philosophe Pascal, nous avons dans le cœur un vide en forme de Dieu. Et puis aussi de dominer les autres, hein, de pouvoir, en fait, tout simplement, de pouvoir garantir sa vie par soi-même, indépendamment de Dieu, en fait, une autosuffisance. Et cette convoitise, en fait, nous pousse à vouloir tout faire, autant les choses bien que les choses pas bien dans notre vie, indépendamment de Dieu, donc par soi-même. C'est pour ça que, en fait, la foi chrétienne part du principe que nous sommes entièrement mauvais. Ça ne veut pas forcément dire que tout ce qu'on fait n'est pas bien, mais que tout ce qu'on fait est utilisé comme une arme d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et quand ça, c'est entièrement mauvais. Ok ? C'est intéressant de noter que dans le décalogue, donc dans les 10 commandements ou les 10 paroles qu'il y a dans la loi de Dieu, eh bien la dernière, c'est tu ne convoiteras point, hein, qui d'ailleurs est en parallèle avec la première commandement qui est tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est un peu, les deux sont un peu en parallèle, hein, l'une de l'autre, parce que en fait c'est quelque part un peu le fondement de toutes les autres péchés. C'est d'ailleurs ce que note Pierre dans le chapitre 7 de la lettre aux Romains, hein, vous le lirez, que finalement la racine de toute chose, c'est cette convoitise, c'est-à-dire ce désir désordonné qui en fait nous pousse à vouloir tout utiliser comme une espèce d'arme, enfin de marquer son indépendance vis-à-vis de Dieu, comme une arme de rébellion. D'accord ? Donc ça va exciter en nous l'égoïsme, l'orgueil, ou l'égocentrisme en tout cas. En fait, notre monde va tourner autour de nous plutôt que tourner autour de Dieu. Mais en soi, et donc ça, ce sont des péchés, d'accord ? Mais en soi, c'est pas ça tant le problème c'est pas l'égoïsme en tant que tel le problème. L'égoïsme est une façon, en fait, pour notre convoitise, notre désir désordonné, de se rebeller face à Dieu, d'accord ? Et donc, et si je convoite, c'est qu'en fait, finalement, pour relier au verset 12, c'est que je n'ai pas cet amour de Jésus-Christ, véritablement. Parce que si je l'aime, alors je veux le suivre. Et le suivre, c'est justement vivre cette vie d'abandon à la volonté divine que le Christ a initiée en venant telle la lumière dans les ténèbres. Donc la convoitise fait naître le péché comme des armes contre Dieu, hein, ou pour marquer notre indépendance
vis-à-vis de Dieu. C'est pas qu'on veut détruire Dieu, mais c'est qu'on veut vivre sans lui. On veut on veut vivre, lui montrer qu'on peut vivre sans lui. Et ça va évidemment nuire à notre relation à Dieu et aux autres. D'accord ? Ce qui évidemment va provoquer la mort, puisque justement nous sommes plus nous marquons notre indépendance vis-à-vis de Dieu, plus nous sommes coupés de celui qui est la source de toute vie. D'accord ? Alors qu'en fait, notre nature pécheresse a tendance à voir l'inverse. Plus on accumule, plus on domine, plus nous sommes vivants. Ce qui est en réalité faux. Et, encore une fois, je l'avais dit la dernière fois, on a tendance à rendre responsable de ce mal toute chose sauf nous. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de la société, c'est à cause du système, c'est à cause de mon hérédité, etc., 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 etc. D'accord ? Mais en réalité, c'est ce que dit Paul de manière magistrale quand il parle du péché, il dit « Il y a une puissance en nous qui nous a servi. Nous croyons en fait garantir notre liberté en accumulant des droits, des biens, en dominant les autres, etc. C'est en réalité faux, puisque en fait nous ne faisons qu'exciter une puissance qui nous rend de plus en plus esclaves. Et donc, encore une fois, tout ça vient de ce désir désordonné qui fait naître le péché et qui fait naître lui-même la mort. On se croit libre, mais en fait, je suis prisonnier de cette convoitise qui me conduit de plus en plus loin du Père, là où la vie est profondément, essentiellement impossible. Alors qu'en réalité, si nous désirons Dieu, et c'est ça qui devrait être l'objet de notre désir, si nous désirons Dieu, eh bien, si nous n'avons plus qu'un seul désir, c'est Dieu, eh bien, en fait, nous héritons de ce désir que Dieu a, c'est le désir du prochain. Donc l'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain. Mais ça, on le verra un peu plus tard. J'arrête ici et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle méditation. D'ici là, restez sang et feu.